5. 10 janvier 1922. Nous avons parlé, à nos dernières leçons, des différents degrés d'inspiration capables de s'extérioriser et de former des peintures, des images spirituelles, rendues concrètes aux êtres qui habitent sur votre monde et sur les divers points de l'éther. Les leçons préliminaires ayant montré la gymnastique cérébrale qui s'accomplit, à son insu ou consciemment, chez chaque être organisé, nous allons revoir quel est le phénomène qui, au retour dans l'espace, fait mouvoir par réflexe ces mêmes faisceaux fluidiques, emmagasinés sous forme de connaissances dans les enveloppes charnelles. Un sculpteur est retourné à la vie de l'espace. Il revoit toutes ses existences passées, en général ces dernières ont eu comme centre de travail, centre, dans le sens absolu du mot, des lieux où la nature elle-même incite à la beauté. Dans l'espace, cet être ne pourra écarter de son esprit les pensées, les visions des œuvres créées par ses semblables ou par lui-même. Instinctivement, son esprit flottera encore autour des monuments, des statues qu'il a aimé à contempler durant sa vie matérielle. Si son existence s'est passée dans tel pays, il y reviendra, si une préexistence s'est passée dans un autre, il y sera attiré instinctivement par ses souvenirs. Au repos, dans l'espace, il y jouira d'une réelle béatitude, et il projettera en rayons de toutes couleurs des tableaux, des formes sculpturales du plus merveilleux effet. Il pourra allier les arts grecs, romains, latins et gaulois et revivre des heures inoubliables pour lui. Toutes les époques de son art seront représentées, suivant la durée et le genre des évolutions accomplies. Un jour, dans le milieu astral où il se trouve, composé de molécules spéciales, il voudra faire profiter les esprits moins avancés de ses plus belles projections. À l'aide de quelques amis, sa pensée demandera à Dieu d'attirer des esprits profanes qui ont le désir de s'élever, mais dont les connaissances artistiques sont médiocres. Pour employer vos termes, il voudra vulgariser son art et appeler à lui un public d'êtres distingués sans doute, mais peu érudits. L'esprit toujours inventif de nos artistes formera des portiques, des voûtes, alliant l'art grec à l'art romain et l'art romain à l'art ogival et qui constitueront de gracieux monuments. Ces monuments établis fluidiquement, empruntent des molécules relativement solides, non pas qu'on puisse s'y heurter, mais ces molécules, au passage des esprits, leur produisent une impression voisine de l'extase. Les êtres fluidiques peuvent ainsi se trouver en présence d'architecture dont votre géométrie, bien pauvre, ne peut m'aider à expliquer les plans. Ces œuvres d'art peuvent rester fixées dans l'espace aussi longtemps que la volonté de l'artiste le désirera, mais il sent que son orgueil a des limites, à un moment fixé, sa volonté projettera instinctivement un autre tableau et le précédent monument disparaîtra pour rendre à l'azur toute sa limpidité, en attendant qu'une nouvelle œuvre se produise et s'affirme. Les molécules qui composent ces travaux d'architecture en elles-mêmes sont malléables et empruntées à la matière astrale mais, la pensée de l'artiste, comme tous les sentiments du reste, les iris de couleurs telles que tous les êtres qui contemplent ces œuvres en éprouvent des sensations d'autant plus vives que leur élévation est plus accentuée. Les modèles sont empruntés soit à des souvenirs émanant de votre terre ou d'autres mondes plus ou moins avancés. Je vous parlerai de ces mondes en dernier lieu. Si la sculpture est intéressante, la peinture ne l'est pas moins. Il y a gradation entre la sculpture, la peinture, la musique et l'art de la parole ou de la philosophie écrite ou parlée.